Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu saint, le roi des rois, toi qui ne changes pas, toi le Dieu amour, fidèle. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange et la magnificence. Te disons encore merci Seigneur pour cette énième opportunité que tu nous fais de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu as planifié pour nous, Seigneur, tout au long de ce moment. Nous voulons nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, Seigneur, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains, que tu prends le contrôle de toutes choses, que ta main de compassion et de miséricorde, Seigneur, repose encore sur tout un chacun d'entre nous. Tu as dit que tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Donne-nous la portion, Seigneur, de bonté, de compassion, de miséricorde que tu as répandue, Seigneur, oh mon Dieu, sur l'humanité en ce jour. Que vraiment, Seigneur, tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, qui ne t'a pas honoré, que tu nous sanctifies, tu nous rends agréable à tes yeux. Nous venons encore nous lever contre tout ce qui ne glorifie point ton, tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole, de ta vérité. Qui soit lié, renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes. Nous libérons l'air, l'atmosphère, Seigneur, tout autour de nous et en nous, de présence, de interférence maléfique au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, te disons encore merci, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal, dans notre thème principal qui est le croyant et la sainteté. La semaine dernière, le Seigneur nous a entretenus sur 3 étapes de la sainteté. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler de 3 fois saint. Alors nous parlons de 3 fois saint. Nous devons comprendre que Dieu est 3 fois saint. Dieu le Père est saint. C'est pourquoi quand Jésus-Christ enseignait à ses disciples comment prier, il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 9, « De cette manière, priez donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, en d'autres termes que ton nom soit saint. » Psaume 99 verset 5 ajoute pour dire, « Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. » Donc, Dieu le Père est saint. Dieu le Fils, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est saint, tel que l'apôtre Pierre l'a mentionné dans Actes chapitre 4, verset 27 à 30, qui dit, « Car en effet, quand ton saint Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour guérir et que des signes et des prodiges soient faits par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » 1 Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14 disent, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. L'apôtre Paul, se référant à la parole de Dieu, dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, et que dès l'enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, est aussi saint.
Dieu l'Esprit, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu est saint. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, comme le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 26. C'est Jésus qui parle, qui dit « Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Éphésiens chapitre 1 verset 13 ajoute pour dire « En qui vous avez aussi confiance, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après cela vous avez cru, et vous avez été scellés de ce Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, Dieu Esprit, Dieu, le Saint-Esprit est saint. Mais bien qu'il y ait trois responsabilités ou trois personnalités, pourtant, c'est un seul et même Dieu. D'où Jésus-Christ a mentionné dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père sommes un ». Et le livre de 1 Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, il dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. » C'est la même chose qu'un homme qui est médecin, marié à une femme et ayant 2 enfants. Dans son lieu de travail, on l'appelle docteur. À la maison, il est le mari de sa femme et le père de ses enfants. Ainsi, le même homme est à la fois médecin, mari et père. Toutes ces trois responsabilités, pourtant c'est la même personne. Il exprime chacune de ces responsabilités en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel il se trouve. C'est un concept très important à comprendre, car ne pas l'appréhender créera des problèmes dans votre environnement. Par exemple, en tant que pasteur marié, peu importe à quel point vous pouvez être loin, si vous êtes dans votre chambre avec votre femme et qu'elle commence à vous toucher d'une manière qui montre qu'elle vous désire, vous ne pouvez pas lui dire « Tu ne peux pas me toucher car je sens la puissance de Dieu sur moi », car c'est son droit, puisque votre corps lui appartient de même que son corps vous appartient. Et si vous devriez être séparés pour un instant, pour un besoin spirituel, cela doit être fait d'un commun accord, car en tant que mari et femme, vous êtes un, tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5, qui dit que le mari rende à la femme la bienveillance qui lui est due, et de même la femme au mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et de même aussi, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit d'un consentement pour un certain temps, afin que vous vous livriez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ainsi, comme un homme peut avoir plusieurs responsabilités distinctes, il en va de même avec Dieu, qui a également 3 responsabilités ou personnalités différentes, exprimant chacune d'elles en fonction du contexte. Et parce que chacune des responsabilités ou dispensation ou personnalité de Dieu est sainte, ainsi Dieu est 3 fois saint. C'est pour cette raison les anges de Dieu
adore Dieu en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3, qui dit l'année où le roi Osias mourut, je vis aussi le Seigneur assis sur un trône haut, élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au-dessus de lui se tenaient des séraphins. Chacun avait 6 ailes. De deux, ils couvraient leur face, et de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un s'écria l'un à l'autre et dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Je vous dis, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. L'être humain est composé de 3 parties, tout comme Dieu. L'un des principaux aspects du fait que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance est que de la même manière que Dieu est constitué en 3 parties ou en 3 personnalités ou responsabilités respectives, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tout cela en un seul être. Cela est aussi valable pour l'être humain, qui est aussi constitué en 3 parties, c'est-à-dire en tout cela en un seul être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Genèse chapitre 1 verset 26 à 27 qui dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa mâle et femelle. Genèse chapitre 2 verset 7. Je vous dis, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Remarquez que c'est l'esprit que Dieu a insufflé à l'homme qui rend l'âme de l'homme vivante. Cela signifie que le corps d'un être humain ne peut pas vivre sans son esprit. Ainsi le livre de Jacques dit dans Jacques chapitre 2 verset 26, il dit, car comme le corps sans l'esprit est mort, la première partie du verset, donc le corps sans l'esprit ne peut pas vivre, il ne peut pas être animé. Et puisque l'âme d'un être humain se trouve dans son sang, un être humain est donc composé du corps, de l'âme et de l'esprit, comme le dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 17 verset 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit, que le Dieu même de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le croyant doit aussi être saint à 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il doit être aussi 3 fois saint. Dieu exige que le croyant interagisse avec lui dans un état de sainteté aux 3 niveaux de l'être du croyant, c'est-à-dire au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire en 3 parties, comme Dieu est en 3 parties.
c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et comme tous les trois sont saints, Dieu exige aussi que le croyant soit saint dans chacune des trois parties qui composent son être. C'est ce qui est sous-entendu lorsque Dieu dit dans Lévitique chapitre 11 verset 44 « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez donc et vous serez saints, car je suis saint. » La première partie du verset. En tant que croyant, vous devez vous sanctifier lorsque vous vous approchez de Dieu. Mais à quelle fréquence devez-vous vous rapprocher de Dieu? Tout le temps, en tout moment. Puisque Dieu a fait de votre corps son temple, dans lequel il habite par son Saint-Esprit. Ainsi, vous devez continuellement rester saint parce que Dieu habite en vous en tant que croyant. Et Dieu tient à le faire aussi longtemps que vous vivez et restez un croyant. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Dieu a demandé à ses sacrificateurs, c'est-à-dire à ses prêtres, de se sanctifier chaque fois qu'ils devaient s'approcher de lui, tel que cela est indiqué dans le livre d'Exode, Exode chapitre 19 verset 22 qui dit « Et que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit « Et nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit gloire et domination au siècle des siècles. Amen. » Et puisque nous avons été faits sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres de Dieu par Jésus-Christ, à cause de notre foi en Jésus-Christ, et étant constamment dans le temple de Dieu, car notre corps est le temple de Dieu, nous sommes donc constamment en présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Ainsi, nous avons besoin d'être saints de la même manière que Dieu est saint. C'est-à-dire, nous devons être saints à tous les niveaux de notre être, c'est-à-dire au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 5 « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Dans ce passage, nous voyons que Dieu demande aux croyants de l'aimer, c'est-à-dire de l'adorer, c'est-à-dire d'interagir avec lui, avec chacune des trois parties de l'être du croyant, c'est-à-dire le cœur qui représente l'esprit, l'âme et toute la force du croyant qui représente le corps entier, car la force est l'expression de l'effort du corps. Ainsi, aimer Dieu de tout votre corps, âme et esprit est le premier et le plus grand commandement de tous, tel que Jésus-Christ l'a mentionné dans Marc chapitre 12 verset 28 à 30 qui dit « Et l'un des scribes vint et les ayant entendus raisonner ensemble et voyant qu'il avait bien répondu, lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier commandement. Matthieu chapitre 22 verset 35 à 37 ajoute pour dire « Puis l'un d'eux qui était docteur de la loi lui posa une question pour l'éprouver en disant « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La pensée, c'est l'élément d'une personne qui lui permet d'être conscient du monde et de ses expériences, c'est-à-dire la faculté de conscience, la capacité d'une personne à penser et à raisonner, c'est-à-dire l'intellect. C'est sa mentalité, son raisonnement, sa perception, son subconscient, son ego, sa compréhension, l'habilité à comprendre.
Et parce que l'apôtre Paul avait compris la nécessité pour le croyant d'interagir avec Dieu dans la sainteté, il a demandé aux croyants de s'abstenir de toutes sortes de mal. Et c'était la prière de l'apôtre Paul de voir les croyants être préservés saints à chaque niveau des 3 parties de l'être du croyant, tel que cela est dit dans le livre de Thessaloniciens que nous avons lu précédemment, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 22 à 24, qui dit « Abstenez-vous de toute forme de mal, et le Dieu même de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle est celui qui vous appelle, qui le fera aussi. » La sainteté, nous voulons parler de la sainteté au niveau du corps du croyant. L'immoralité sexuelle est l'un des principaux péchés qui affecte négativement le caractère sacré du corps physique de l'être humain, car il souille le corps de la personne, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. En effet, les péchés tels que la fornication, l'adultère, le lesbianisme, l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation, la bestialité ou la scatophilie et tout ce qui est similaire, l'immoralité sexuelle pour généraliser, profane le temple de Dieu qui est le corps du croyant. Ainsi, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abuseurs d'eux-mêmes avec les hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 20 ajoute pour dire, continue pour dire, fuyez l'impudicité. Chaque péché qu'un homme commet est sans le corps, donc sans son corps physique. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous, car vous êtes rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. Le corps du croyant est censé évoquer Dieu en présentant la piété. Par conséquent, chaque partie du corps du croyant doit être un instrument de sainteté. Aucune d'entre elles ne doit exprimer quoi que ce soit qui puisse conduire au péché. C'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 6 verset 12 à 13 pour dire que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, afin que de ne pas obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'injustice au péché, mais livrez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts et offrez vos membres comme des instruments de justice envers Dieu. Romains chapitre 6 verset 19 ajoute pour dire, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, car comme vous avez livré vos membres serviteurs à l'impureté et à l'iniquité, de même maintenant, livrez vos membres serviteurs à la justice pour la sainteté. Cela implique également que le croyant doit s'habiller correctement et non d'une manière qui puisse séduire les autres, les amenant à convoiter, commettant ainsi l'immoralité sexuelle ou l'adultère tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28 pour dire, vous avez entendu qu'il a été dit par eux autrefois, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si quelqu'un se permet d'être celui par qui le péché vient, cette personne subirait un grand châtiment le jour de jugement. Matthieu 18 verset 17, Jésus dit, malheur aux hommes à cause des offenses. Dans l'autre version, pas de scandale.
car il faut que les offenses viennent. Mais malheur à cet homme par qui l'offense vient. Par conséquent, le croyant ne doit pas s'habiller d'une manière qui expose les formes sensuelles de son corps ou sa nudité. Le corps du croyant doit être une offrande vivante à Dieu par la façon dont le croyant s'habille. Et il doit en prendre soin, car quiconque néglige de prendre soin de son corps, par exemple en ne se lavant pas régulièrement, ou en ne brossant pas régulièrement ses dents, ou en mangeant trop, c'est-à-dire en faisant preuve de gloutonie ou d'excès de table, rendant ainsi le corps malsain, détruisant ainsi le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tel que Romains chapitre 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. » La façon dont on s'habille montre si la personne est en règle avec Dieu ou pas. Ainsi, par exemple, si la manière de s'habiller expose les parties sensuelles du corps physique, cela rend la personne dans un état pécheur. Cela est décrit de la manière dont Josué, le souverain sacrificateur, était vêtu de vêtements sales. Ce qui est inapproprié pour un sacrificateur de Dieu. De ce fait, Satan se tenait à la droite de Josué pour lui résister. Mais heureusement pour lui, Dieu se tint en faveur de Josué, le souverain sacrificateur. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4 qui dit, « Et il me montra Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour lui résister. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, ô Satan. Même l'Éternel qui a choisi Jérusalem te réprimande. N'est-ce pas un tisson arraché du feu? » Or Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et il répondit et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, « Enlevez-lui les vêtements sales. » Et il lui dit, « Voici, j'ai fait passer ton iniquité loin de toi, et je te revêtirai de nouveaux vêtements. » Le croyant ne doit pas s'habiller ou porter des bijoux ou se maquiller d'une manière qui laisse paraître la vantardise. Mais plutôt, il doit dépeindre la modestie. Tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10, qui dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni